d'être là. Oh, désolé, j'étais en train de faire un petit somme. J'étais en train de rêver que j'étais dans un... Excusez-moi, que j'étais dans un festival. Il y avait une petite voix qui me disait réveille-toi, réveille-toi. Faut, faut vite que tu, faut vite que tu fasses d'urgence la vidéo. Elle me disait parce que tout ce qui est hardstyle est en train de mourir. Bon, rassurez-moi que c'est pas en train de mourir, hein, parce que j'arrive pas à parler, j'en perds mes mots. Mais vraiment, rassurez-moi que c'est toujours là. Comment on est passé de ça ou de ça? I'm coming for you. Ou encore à ça? À ça. Il y a un nouveau genre qui est apparu, c'est les Zar Kicks. Quand vous écoutez bien ce genre de musique, c'est plat. Les kicks sont plats. Il n'y a pas derrière la profondeur du kick. Non, c'est vraiment un son vraiment distordu qui casse les oreilles. Mais ouais, je suis un peu sceptique pour ce genre de musique. J'ai fait une musique qui est disponible sur SoundCloud, je vais vous la poster en description, j'en ai même fait deux. J'ai découvert un peu par hasard Euphoric Hardstyle, c'est que quand j'étais au collège ou un petit peu avant le collège aussi, j'écoutais beaucoup de musique un peu électro. À cette époque-là, j'ai écouté beaucoup Bass Hunter. Je crois que c'est ça, hein, le nom, je sais plus. Je crois que c'est ça. C'est ça. Voilà. Et de ça, je suis passé à ça. Et oui, ça fait une sacrée différence, mais ok. Je suis passé de l'Eurodance à du hardstyle. Puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser. Je suis atterri sur les événements qu'il y avait aux Pays-Bas parce que ce qu'il faut savoir, ce genre de musique est très populaire là-bas et en Belgique aussi et dans le nord de la France. C'est né aux Pays-Bas fin des années 90, peut-être que je me trompe. Puis après, ça a commencé à prendre de l'ampleur en Belgique et un peu dans le nord de la France. Quand j'ai découvert ce genre de musique quand j'étais au collège, c'était pas si populaire que ça en France. Je m'en souviens, bon ça n'a rien à voir, je me souviens que dans la voiture, je pense que je devais avoir 8-9 ans, un truc comme ça, mon père avait un disque de Moby qui est Hotel, je crois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la musique électronique. Au départ, c'était principalement Bass Hunter. Puis après, ça a commencé à aller un petit peu vers d'autres styles de musique. Il y avait un peu de techno. C'était un pur hasard, je suis tombé sur de l'Euphoric Hardstyle. Et pour vous faire simple, le hardstyle, c'est une ligne de kick. On rajoute de la distorsion, c'est tout un processus. Le petit plus de l'Euphoric Hardstyle, c'est qu'il y a des mélodies. Il y a des synthés, il y a des pads, toute une ambiance. On va rajouter plusieurs sonorités. Et notamment, il y a une sonorité que j'aime bien, c'est le Virus TI. Un petit module pour rajouter des sons sur un synthétiseur, si je ne me trompe pas. Maintenant, je trouve ça dommage qu'on trouve plus cet aspect
qu'on avait dans nos folk style. Certes, il y a encore ce petit côté réconfort, on va dire. Est-ce que le folk style est mort? La réponse, non. Le folk style n'est pas mort. Il est toujours là. Il est juste différent aujourd'hui. Je peux vous mettre quelques extraits, juste là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces musiques, quelles émotions vous avez ressenties, ce qui vous a plu. Si vous n'avez rien senti, si c'est pas votre truc, honnêtement, je suis juste là pour vous faire découvrir de nouvelles choses. Dites-le moi si ça vous plaît. Il y a une chaîne YouTube dont je vous mets le nom ici, qui poste vraiment des pépites. C'est des DJ qui sont plus ou moins connus, qui restent dans cet univers-là. Dance, l'une des plus grosses entreprises aux Pays-Bas, a littéralement changé de direction. Ils ont supprimé plein d'événements qu'ils organisaient avant, tels que Climax, Cubase, The Continent, Freak Show et Capital. C'est vraiment dommage. Maintenant, Q-Dance veut vraiment recentrer autour de Defcon. Ils ont créé tout un univers autour. Ils ont même lancé un magazine autour de ça. Bon, je suis un peu trop nostalgique, mais avant, c'était meilleur. Il y avait une bonne ambiance, toutes ces signatures de DJ, que ce soit dans le raw style, le hardcore, c'était bien. Il y a encore certains DJ qui arrivent à se démarquer des autres et qui gardent leur propre signature. Cette vidéo n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit. Si vous aimez un style de musique, écoutez-le, vraiment écoutez-le. Ne vous cachez pas derrière un autre style de musique que vous écoutez pas forcément. Faites ce que vous voulez faire. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si ça vous tient vraiment à cœur, allez-y, foncez. Ne laissez pas les éléments extérieurs venir pourrir vos pensées. Vous êtes bien comme ça, restez vous-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager et à me le dire en commentaire. Surtout à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Honnêtement, si t'as pas envie de le faire, ce n'est pas grave. C'est selon ton ressenti. Prends soin de toi. À la prochaine.